Voilà, donc ça c'est le Decathlon Between Elops 5. Il sort juste du magasin, donc j'en profite maintenant qu'il est tout propre pour vous faire la présentation, un peu plus dans le détail. Donc, alors, ce qui est sympa sur ce vélo, c'est donc les vitesses Nexus Shimano. Donc, il n'y a que 3 vitesses, mais c'est vraiment sympa parce qu'on a l'impression que c'est des vitesses électroniques ou électriques, parce que c'est juste avec un petit enclenchement, un petit mouvement du poignet que les vitesses s'enclenchent. Alors, dessus, donc sur ce vélo, il y a un système d'éclairage avant et arrière, donc permanent, hein, suffit d'ici de mettre sur on et ça fonctionne tout le temps. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun entretien, il n'y a pas de frottement comme avec la dynamo, puisque en fait tout est entraîné par le moyeu, le système qui est intégré dans le moyeu de la roue avant. Alors, donc des petites finitions sympas, regardez les couvre bouchons transparents, entièrement carénés, donc aucun problème si vous avez un pantalon, caréné aussi entièrement à l'arrière, donc il n'y a pas de projection debout. Un truc qui est sympa, c'est le système d'antivol intégré. Alors là la clé elle reste toujours solidaire et on ne peut l'enlever qu'une fois que l'antivol a été enclenché, donc c'est pas mal, comme ça on est toujours sûr d'avoir la clé avec soi. Bon, c'est un système à n'utiliser que lorsqu'on quitte son vélo que quelques secondes. Voilà, donc équipement avec sonnette, donc mais maintenant il ne reste plus qu'à l'essayer. On va le débloquer, hop, ça y est. Et c'est avec cette manette que l'on bloque, avec cette manette qu'on bloque ou on débloque l'antivol. Voilà. Autre détail, donc c'est un vélo qui est quand même bien pensé, hein, parce que donc il y a le garde-boue, hop, et donc là on peut caler des choses. Là par contre je vois qu'on aurait pu mettre une petite protection en mousse, un truc comme ça, parce que fer contre fer ça abîme la peinture. Sinon au niveau des pédales c'est aussi bien pensé, vous voyez il y a des patins antidérapants à l'intérieur des pédales, la béquille bien sûr qui est de série. Donc les poignées sont profilés. Hop. Hop. Et la selle est confortable, hein. Alors c'est une selle large, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, mais celle-là elle l'est. Et puis oui, un dernier petit détail, regardez au niveau du pare-choc arrière, la protection va au-delà du pare-choc arrière, ce qui évite de taper dessus. Ça protège la catadioptre à l'arrière et ça protège aussi le pare-choc. Ça vous fait une espèce de pare-buffle inversé. Voilà. Et le bruit qu'on entendait là tout à l'heure pendant l'essai, c'était ça. Voilà, donc en fait le garde-boue est très léger, donc il fait une prise au vent, et ça c'est une pièce qui est posée dessus, elle est pas solidaire, donc mal fixée, et donc c'est ça qui fait ce petit bruit. C'est dommage parce que le vélo est de qualité et du coup ça enlève cette impression de qualité. Dessin des pneus Ville, hein, pas tout chemin, Ville, et c'est vrai que parfois c'est assez surprenant parce que c'est rapide, hein, et on peut les gonfler assez fortement. Le confort n'en est pas altéré. Découverte étonnante en revenant à la maison, je m'aperçois que la lumière arrière, LED, est toujours allumée. Donc ça c'est assez marrant, il doit y avoir un système d'accu qui fait que lorsque la roue avant est entraînée, elle alimente la roue arrière, et la LED continue à fonctionner même alors qu'on n'est pas en train de pédaler.